parce qu'on l'a appris à l'instant. Donald Trump qui continue dans ses menaces, qui a encore écrit au gouvernement danois, laissant entendre, je cite, qu'il n'était pas tenu de penser en termes de paix. Il a hier menacé de 10% de hausse de droits de douane pour 8 pays européens, dont la France. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. En fait, on est en train de vous voir construire un budget pour une économie dont on sent qu'à tout moment, dans cette instabilité, elle pourrait basculer. Avant l'économie, c'est le monde qui peut basculer. Nous avons construit depuis 1945 un cadre mondial qui a eu quelques, évidemment, entailles, mais un monde où le premier principe s'appelle la souveraineté des nations. Il n'y a pas eu, et d'ailleurs c'était bien la première fois entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'y avait plus d'invasion. Les pays arrêtaient de passer la frontière avec leurs chars et leurs armées pour dire ça m'appartient alors que c'est chez toi. Et donc le sujet là qui se joue, il y a évidemment des enjeux économiques et je vais y revenir. Et le premier sujet, c'est le Groenland est un territoire danois, du Danemark. Tout comme la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, tout comme, vous voyez, nos outre-mer sont des territoires français, certes éloignés de nos capitales géographiques, mais ce sont des territoires qui ont une appartenance, une souveraineté. Et le message que fait passer l'Europe de manière unanime, et ça c'est très important, de manière unanime, même si certains pays, vous savez, la France et d'autres ont évidemment répondu aux appels du Danemark pour que nous ayons à leur côté une plus grande surveillance de la sécurité du Groenland vis-à-vis de potentielles attaques extérieures, russes, chinoises et autres, qui inquiètent beaucoup Donald Trump, et qui nous inquiètent d'ailleurs beaucoup aussi. Non mais là on répond, mais est-ce qu'on a les moyens y compris économiques? Un sujet de souveraineté. Ensuite, économiquement, l'Europe n'est pas faible. Vous savez que pendant des mois, vous vous souvenez, on avait des histoires de droits de douane, avant le fameux accord, qui d'ailleurs, à certains égards, est un peu suspendu. On va pas faire un accord douanier alors qu'on nous rajoute des droits de douane. Et donc on a beaucoup d'outils. Des outils d'ailleurs parfois qui avaient été pensés pour plutôt nous protéger contre la Chine, contre des pressions extérieures. Vous pensez, j'imagine, à l'instrument qu'on appelle anti-coercition qui pourrait être activé. Il faut l'activer. Moi, mon métier, vous voyez, actuellement, ma mission, là, c'est de m'occuper du budget français. Et je pense qu'on a besoin d'autant plus d'un budget quand mais j'ai envie de vous dire, il sera caduque, ce budget, en quelque sorte, si on se retrouve avec effectivement tout d'un coup 10% de droits de douane supplémentaires. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses pour nous, pour les Allemands, pour toute l'Europe. Et donc, vous voyez bien que le sujet, c'est que ça ne doit pas arriver. Nous devons nous mettre dans une position où, par la résistance, par notre force, par notre crédibilité, nous empêchons cette espèce de guerre commerciale de s'approfondir. Mais vous voyez pourquoi il faut un budget. Et ça fait peut-être la transition. Non, attendez, avant la transition, dans notre budget, il y a un élément clé qui s'appelle le budget des armées. La France, dans ce monde-là, alors que nous sommes vulnérables et attaqués en tant qu'Européens, comme jamais. Cette séquence met en lumière un basculement profond du cadre international tel qu'il s'est construit depuis 1945. Au-delà des menaces commerciales ou budgétaires, c'est la question de la souveraineté qui ressurgit comme principe central des relations internationales. Lorsque des équilibres reposant sur le droit, la stabilité et la prévisibilité sont remis en cause, les États se retrouvent confrontés à une incertitude permanente, y compris dans la construction de leurs politiques économiques internes. Comme le rappelait Raymond Aron, la paix n'est jamais un état naturel, mais un équilibre fragile fondé sur des rapports de force maîtrisés. Dans ce contexte, le budget n'apparaît plus seulement comme un outil comptable, mais comme un instrument de résistance, de crédibilité et de projection stratégique. L'enjeu dépasse donc la seule question des chiffres, il interroge la capacité des nations européennes à préserver leur autonomie politique dans un monde redevenu instable. C'est dans ce climat d'incertitude stratégique et économique que s'inscrit la suite de cet échange. Par l'Ukraine et par cette situation, on va revenir sur ce budget, nous avons besoin sur ce budget, sur le budget de la défense. Mais Amélie de Montchalin, je vous repose la question 1, est-ce qu'il faut prendre au sérieux la menace de Donald Trump? Nous la prenons très au sérieux. Vous la prenez très au sérieux. C'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre et l'ensemble du système français à la fois économique, militaire, sécuritaire, on se met aux côtés du Danemark. 2, s'il y a des menaces russes et chinoises, eh bien, on va les surveiller au Groenland aux côtés des Danois. Et si on activait ce que vous appelez économique, on se défend. On se défend en activant, s'il le faut, cet instrument donc anti-coercition. Il y a une palette d'outils. Les Européens doivent décider ensemble. Il y a hier une réunion qui a abouti à l'unanimité. C'est très important. Il y a un Conseil européen extraordinaire cette semaine. Il y aura des échanges. Vous savez qu'un certain nombre de dirigeants sont à Davos dans les prochains jours. Donc la France, l'Europe, l'Allemagne, et d'ailleurs France et Allemagne sur ce sujet, et j'insiste, alors qu'on a été divisés sur d'autres, nous sommes unis. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi notre puissance. Mais ça aura des conséquences économiques. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.